Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 7 de The Detective Club. Et franchement, j'ai été choqué de cet épisode. Sincèrement, il m'a choqué. Alors l'épisode il était nul, hein. Je dis que l'épisode il m'a choqué, mais en réalité, l'épisode était quand même vachement nul à chier, hein, on va pas se mentir. Concrètement, il s'est pas passé grand chose, voire même c'était très vide. Il n'y a pas eu de jeu déjà, il n'y a pas eu de mini-jeu, des trucs comme ça, il n'y a absolument rien eu. C'est le premier épisode d'ailleurs de cette catégorie, enfin c'est la première fois qu'on n'a pas de jeu dans un épisode, donc c'était assez décevant. Ça par contre je dois quand même l'avouer, c'était assez décevant. En gros l'épisode servait juste de temporisation pour connaître l'identité du banni. Donc ça pour le coup j'avoue que j'ai pas été trop content, hein. J'ai pas été trop content, j'ai même été plutôt énervé, mais on va dire que l'attente en a valu la peine. Là où j'aurais été vraiment beaucoup plus en colère, c'est déjà si on n'avait pas eu l'info, le nom du banni, hein, qu'on aurait eu directement en mode cliffhanger, tu vois, et que du coup ça aurait laissé planer le doute et que l'épisode en gros n'aurait servi strictement à rien. Là par contre j'aurais pété un plomb. Et une autre situation où j'aurais également pété un plomb, c'est si le nom du banni si le banni plutôt était quelqu'un qui n'avait absolument rien à voir avec ce dont on avait parlé précédemment dans l'épisode. Parce qu'en gros l'épisode ça s'est déroulé comment? Globalement on a eu pas mal de séquences où voilà il y avait des suspicions à gauche à droite qui étaient profanées. Bon il y avait quelques petits trucs qui étaient intéressants, je dis pas, hein. Je trouve que Enzo Sanders, hein, je trouve qu'il est vachement bon. Honnêtement, je trouve qu'il est très bon parce que il a suspecté Giuseppa. C'est le premier, il me semble, hein, que c'est le premier qui a suspecté Giuseppa. Il avait dit parce que voilà sa voix elle est aiguë et par rapport au message vocal qu'on a eu, c'est vrai que c'était très aigu, même si c'est transformé, c'était quand même vraiment très aigu. Donc est-ce que ça pourrait pas matcher? Je trouve vraiment que Enzo est super bon et c'est pas uniquement par rapport à ça que je dis ça, c'est par rapport aussi au fait que voilà dans le jeu il avait réussi à trouver, il me semble que c'était la première réponse avec le truc de cinéma et il avait d'autres trucs aussi qu'il avait réussi à bien jouer. Franchement je le trouve plutôt pas mal le Enzo. Au début je m'attendais vraiment à ce qu'il soit ultra discret, limite qu'on le voit pas, qu'on voit plus sa mère, et finalement on le voit vraiment beaucoup plus lui et il est beaucoup plus percutant. Donc pour l'instant c'est une bonne surprise, vraiment Enzo pour l'instant c'est une super bonne surprise, je suis très content. Il y avait donc ça et il y avait également quelques petites hypothèses que Manon avait émises qui étaient pas forcément bêtes, j'avais trouvé, puisque elle avait dit que voilà si Bengouz est éliminé, Lohan pourrait dire ah ben vous voyez je l'aime bien donc ça ne peut pas être moi la voleuse. J'ai trouvé que la réflexion était plutôt intelligente. Après le problème c'est que voilà c'est Manon, elle doit toujours en faire des caisses, donc elle a commencé à se mettre un petit peu au centre de tout en disant que si en gros elle est persuadée de ce qu'elle dit et donc si elle se fait éliminer ça ne peut pas être un coup stratégique des voleurs pour essayer d'embrouiller les autres, c'est forcément parce qu'elle avait vu juste, hein. Forcément elle aime bien se mettre au centre de tout. Donc si elle est éliminée ce serait elle ou lui, donc Lohan ou d'autres personnes qu'elle avait pointé du doigt. Sauf que les voleurs n'ont pas encore voté. Et oui, parce que dans les traîtres le vote se fait, le banni plutôt, il se déroule pendant la nuit en fait, hein. Il se fait pendant la nuit, donc tard le soir ils écrivent leurs lettres etc, ils prennent leurs décisions et avant même le petit déjeuner la personne elle est déjà bannie. Là par contre ça s'est fait totalement différemment puisque déjà c'est pas du tout pendant la nuit ou autre, hein, c'est directement en plein jour. En gros ils vont à la Black Room, tout le monde, hein, ils vont tous à la Black Room, les voleurs ils se mettent d'accord et ensuite ils partent sur le peloton d'exécution, hein. On dirait que c'est un peloton d'exécution qui était pas forcément mal fait, hein, honnêtement j'avais même trouvé que c'était plutôt une bonne idée. C'est juste que voilà, en termes d'ambiance ça match moins que dans les trades, parce que voilà les trades c'est pendant la nuit, c'est un banni, tu vois, ça fonctionne assez bien, alors que là bon c'est en plein jour, donc là ça c'est quand même un petit peu atténué. Mais sinon en termes de décor j'allais dire, mais on va dire d'accessoires, c'est plutôt pas mal, hein. D'un côté on a ça, et de l'autre côté dans les apprentis aventuriers par exemple on a une épreuve où la prod elle a juste caché un coquillage dans la forêt. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux je trouve.
Et donc comme forcément les votes se sont faits après, enfin le choix du banni s'est fait à la toute fin en fait, hein, concrètement ils n'avaient pas encore voté, et bien du coup ils ont pu s'adapter. Donc Manon, hein, la grande joueuse, la meilleure joueuse de tous les temps de Power, et bien elle a donné les outils, elle a donné l'excuse parfaite pour justement l'éliminer sans que personne ne se doute de qui est derrière ce coup. Et ça c'est quand même vachement fort, hein. Quand on t'a vendu, quand Studio 89 t'ont vendu une Manon qui a survolé toutes les épreuves, toutes les enquêtes, où elle était la meilleure power player du monde, soi-disant bien sûr. Et bien maintenant on connaît son vrai niveau. Alors elle est pas forcément bête, hein, vraiment elle a eu quand même de très très bonnes idées. Le problème c'est que elle s'est vachement mise en valeur et du coup ça a un petit peu payé contre elle, car oui, la bannie, la bannie, c'est Manon. Et franchement quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Je pensais pas honnêtement qu'ils allaient aller jusque là. En fait j'espérais qu'ils y aillent jusque là parce que tout indiquait que c'était la bonne stratégie. Enzo lui-même avait dit que c'était la stratégie à faire, tu vois. C'était vraiment le truc le plus ouf en fait qu'ils pouvaient faire, car ça les protégeait, mais pas à 100% bien sûr, hein, mais ça les protégeait vraiment beaucoup, et surtout ça leur donnait un alibi par rapport à d'autres candidats. Alors c'était pas la seule, il y avait quand même d'autres candidats ou candidates qui pouvaient quand même choisir pour essayer d'embrouiller un petit peu les pistes, notamment avec Catel. J'espérais que ce soit pas elle parce que franchement je l'aime trop et ça me ferait chier qu'elle parte maintenant, mais Catel ça aurait été aussi un bon alibi parce que étant donné que les suspicions sont sur Marine, dans les épisodes précédents on avait vu qu'il y avait quelques personnes qui pensaient qui avaient des doutes sur Marine, et bien si Catel dégageait, ça aurait pu mettre des doutes sur Marine. Bon, le problème c'est que du coup ça aurait été peut-être un petit peu trop flagrant, hein, Marine. Bon, après peut-être que si c'était une voleuse, peut-être qu'elle aurait vraiment fait ça tellement qu'elle a la haine, tu vois. Parce qu'on avait vu une séquence aussi, hein, au tout début, d'ailleurs c'est comme ça qu'a commencé l'épisode. On avait vu au tout début une séquence avec Marine et Hugo où il y avait même Catel qui s'est rajouté, ils ont eu une petite discussion. Et concrètement, bon on va pas se mentir, hein, Marine elle est giga contradictoire. Elle demande quelque chose et puis elle lui reproche, c'est exactement ce que Hugo avait dit, donc je suis assez d'accord avec lui. Il y avait aussi la lettre, hein, de au revoir qui m'avait beaucoup fait rire parce que t'avais Marine qui en avait fait tout un pataquès. Quoi? Une lettre de au revoir et tu me l'as pas dit, espèce de bâtard? Ouais il a juste dit au revoir quoi, c'est... Elle dit ça comme si c'était comme s'il lui avait déclaré son amour et tout, mais il y avait rien, tu vois, il y avait pas de quoi fouetter un chat quoi. Donc elle joue vraiment avec les émotions, et c'est pour ça que je dis que ça aurait peut-être pu réellement arriver si elle était voleuse. Peut-être qu'elle aurait vraiment choisi Catel, alors que ça l'aurait clairement mis dans le viseur de tout le monde. Il y avait aussi d'autres personnes, hein, parce que je parle de Catel, mais il y avait également Enzo Sanders, puisque comme il a été comme il a douté de Giuseppa, alors je pense qu'il est quand même extrêmement discret, donc peut-être qu'ils en avaient pas conscience. Je sais pas, mais en tout cas le fait qu'il ait douté de Giuseppa si elle l'entend, peut-être qu'elle pourrait se dire oula il est vraiment sur ma trace, et du coup ça aurait pu aussi être un bon alibi. Après peut-être qu'il y en a d'autres qui m'échappent. Si, il y a aussi Bengouz. Bengouz ça aurait pu aussi être un bon alibi, vu que Manon l'avait dit, si Bengouz est éliminé, du coup ça mettra beaucoup de suspicions sur Lohan. Enfin il y avait quand même d'autres possibilités, mais le truc c'est que Manon elle prend beaucoup de place, elle peut fédérer, c'est surtout ça je pense sa force mais également sa faiblesse, c'est qu'elle peut énormément fédérer, ce qui peut être bien si c'est bien fait. Mais si tu as une tyran, c'est pas forcément ouf, parce que du coup c'est un peu c'est un petit peu compliqué quoi, hein. Tu peux fédérer, mais tu fédères par la peur et pas par la logique ou par la bienveillance quelque part, tu vois. Tu fédères mais plus par obligation de peur d'être éliminé. Ça d'ailleurs d'un point de vue jeu ça aurait été abominable. Bon ça a pas été jusque là, ça aurait pu, hein, parce qu'à un moment donné de Jou elle avait dit qu'elle avait peur des répercussions que ça pouvait avoir sur sa relation IRL, je veux dire. Mais à un moment donné non, je suis désolé, c'est qu'un jeu, si tu trahis ta pote dans un jeu, c'est pas comme si tu la trahissais dans la vraie vie, hein. Donc à un moment donné faut relativiser, ça reste juste de la télé-réalité, je le dis tout le temps. Il faut quand même différencier télé-réalité et réalité. J'aurais pas été content si Jou avait changé d'avis par rapport à ça. Si c'était juste parce que c'était son ami et qu'elle culpabilisait, ok d'accord, là j'aurais pu concevoir l'excuse. Mais si c'est juste par peur,
non, là je refusais, c'est pour ça que je voulais vraiment que ce soit Manon qui soit banni. Et finalement, bah, ça a été Manon qui a été banni, donc je dirais pas que c'était inattendu, mais en tout cas j'avais des doutes sur le fait que ça allait être la première, en plus la première, tu vois. La première bannie, c'est quand même assez surprenant, et j'en suis quand même très content. Alors il y a quand même des petits trucs que je dois dire, notamment le fait que tu connais Banijé, ils adorent les retours, et les Marseillais la plupart du temps, eh bien ils sont un petit peu protégés. Donc moi ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait un retour et que ce soit simplement Manon qui revienne de nulle part gratuitement, hein, comme c'était le cas avec Enzo dans les 50 3 fois en plus. Bon, peut-être que là ça va pas être 3 fois, ça va être qu'une seule fois, mais ça signifierait quand même qu'on aurait vu tout ça pour rien. Hein, l'épisode, en gros, l'épisode 7, il aurait servi strictement à rien. S'il y a un retour, c'est comme ça que je le traduis. S'il y a un retour de Manon, c'est que l'épisode 7 était absolument obsolète. Donc j'espère que ça arrivera pas pour que je me dise pas que j'ai perdu mon temps. Déjà, j'espère que ça n'arrivera pas. Et aussi pour un minimum le jeu, parce que je déteste les retours, tu connais mon avis là-dessus. Je déteste les retours, donc j'espère vraiment qu'il y en aura pas. Après, quand je parle de retour, je parle vraiment de retour physique, genre comme si le banni n'avait jamais existé. Parce qu'en plus, ça veut dire que c'est même pas les joueurs en fait qui le décident ou quoi. C'est-à-dire que les voleurs, on leur donne un pouvoir et finalement, ah mais non, ça nous arrange pas. Finalement, on le fait revenir. Ce serait assez petit, je trouve, quand même de la part de la prod. Par contre, si c'est un retour un peu indirect comme il y a dans les traîtres, notamment avec, je pense que c'est le dernier jeu avant la finale, où ils ont toujours un jeu où voilà, il y a le retour des bannis, où en fait ils ont des objets, etc., des trucs de fantômes d'ailleurs, ils font passer pour des fantômes, où en fait les bannis donnent leur suspicion sur qui est selon eux les traîtres, et du coup ça peut donner un argument pour voter pour l'un ou pour l'autre. Enfin, ça peut quand même contrebalancer certaines choses juste avant la finale. Donc ça je suis pas contre. Là pour le coup ça je suis pas contre du tout. Si ça participe au jeu, là il y a pas de souci. Mais il faut que les bannis restent bannis. C'est ça le truc. Faut pas qu'ils réintègrent le jeu quoi. Alors il y a deux trucs quand même que j'ai pas dit qui m'a beaucoup fait rire. C'est quand Manon a été bannie. Donc en fait elle était tombée. Hein. En gros il y avait un tic tac et à la fin la trappe elle s'ouvre et il tombe. Je trouvais que c'est quand même assez impressionnant. Bon c'est un truc de merde hein. En réalité je pense que c'est un truc un peu pourri. Mais la structure a quand même une âme en fait je trouve. C'est pour ça que je disais que entre les moyens mis en place entre ça et le truc dans les apprentis aventuriers où ils ont bêtement caché un coquillage dans la plage. Je pense notamment au premier jeu des demi-finales là, tu vois ce que je veux dire hein, le tout premier jeu des 3 jeux juste avant la finale, ou alors c'était le jeu de la finale, c'était les 3 jeux de la finale, je sais plus en fait exactement, mais bref, ce jeu là bah, forcément les moyens mis en place bah, ils étaient extrêmement pauvres. Là au moins ils ont mis les moyens, donc c'est quand même cool. Mais c'est même pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire c'est que quand Manon elle est tombée et bien justement t'as Julien qui a dit non, elle est tombée. Ça j'avoue que ça m'avait beaucoup fait rire la réaction, genre on aurait dit qu'il avait un petit peu de tense, et surtout j'avais l'impression mais qu'il réalisait même pas ce qui se passait quoi. Sa femme, c'est sa femme de 15 ans qui est tombée, et sa réaction c'est non, elle est tombée. D'ailleurs je me suis même demandé si c'était pas prémédité aussi le bannissement de Manon, parce que vu comment Julien a réagi, mais bizarrement tu vois, il était pas en colère, il avait rien, tu vois, on dirait vraiment dit qu'il avait de temps. Sincèrement quand j'ai vu ça je me suis même demandé est-ce qu'il était au courant, est-ce qu'il savait que c'était Manon qui allait être banni, et du coup s'il savait bah du coup ça veut dire que le jeu est complètement faussé. Est-ce que Manon était prédestiné à être banni? Bon j'aurais quand même tendance à dire que non, parce que c'est Manon, c'est une grosse tête, ça n'aurait aucun sens de bannir que la prod bannit eux-mêmes un candidat, surtout un candidat tête d'affiche. Je trouve que ce serait quand même pas très logique. Mais du coup par rapport à la réaction de Julien, j'avoue que je sais pas trop. Quand j'ai entendu ça m'a beaucoup fait rire hein, mais je me suis dit que sa réaction était quand même assez bizarre en fait. Et il y avait aussi un deuxième truc qui m'avait beaucoup fait rire. Bon ça c'était avant, c'était quand Manon elle avait émis son hypothèse où voilà elle était sur la bonne piste, et que si elle était éliminée c'était Lohan qui était probablement voleur, enfin voleuse ou un truc comme ça. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait elle allait un petit peu loin dans le truc, parce que enfin elle allait un petit peu loin dans le truc. En réalité non, elle disait ce que je viens de dire, mais c'est juste que Benoît, je sais pas si c'était pour se foutre de sa gueule ou si c'était pour un peu l'encenser. Peut-être que je pense que c'était plutôt pour un peu des deux, peut-être un petit peu des deux, genre pour dire qu'il est impressionné en même temps que ça paraît tellement perché que voilà il lui a fait un mini pic on va dire. Mais en gros quand on avait dit ça, il avait
Benoît qui disait elle a déjà les coups de la saison 2 tu vois. Et je sais pas si il a dit ça pour se foutre, je pense que vraiment il a pas forcément dit ça, mais moi comme j'ai vu The Power et que je sais que ça a été scénarisé, bah je me dis si ça tombe c'est un gros pic par rapport à la saison 2 de The Power en fait. Je pense pas hein, que ce soit ça, je pense vraiment pas que ce soit ça, mais je trouve que c'est quand même vachement hasardeux, on va dire. Genre elle est la grande gagnante de Power 2 alors que ça a été complètement bullshit de A à Z. Sauf que cette fois-ci le montage la met pas en valeur hein, puisque c'est pas elle la grande gagnante de The Detective Club. Elle a pas de contrat où elle est censée être encensée par la production à chaque fois que qu'elle ouvre la bouche. Et bah du coup on voit son niveau réel. Elle est à côté de la plaque, elle est pas spécialement bonne en épreuve, elle est pas aussi forte qu'on le pensait et voilà, le truc de Benoît, ça m'avait un petit peu fait rire par rapport à ça. Mais ça, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé, justement, de cet épisode hein, qu'avez-vous pensé également du banni? Est-ce que vous êtes d'accord avec le nom du banni ou non? Est-ce que vous aurez choisi d'autres personnes? J'avais mis, justement, quelques noms qui pouvaient avoir un alibi. Peut-être que j'en ai, oublié, c'est même probable. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas, bien évidemment, à me faire part de tout ça dans l'espace commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous pouvez même compléter certains de mes propos ou également rebondir sur certaines choses que j'ai dit dans l'espace commentaire. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.